Dis-moi, est-ce que tu connais quelqu'un qui prie beaucoup, ou qui fait plein de bonnes actions, ou qui lit souvent le Coran? Tu penses que cette personne est meilleure que tout le monde, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu sais qui est vraiment le meilleur aux yeux d'Allah? Ce n'est pas toujours celui qui fait le plus de prières, ni celui qui parle le plus fort de la religion. Dans l'histoire d'aujourd'hui, un homme croyait que son compagnon de voyage était le plus pieux de tous. Mais l'imam lui a montré ce qu'il avait oublié. Écoute bien, car tu vas apprendre une leçon très précieuse dans cette vidéo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullah, mes petits musulmans. Avant de commencer, si ces histoires vous intéressent, n'oubliez pas à liker, à partager, à écrire un petit commentaire. Et si vous voulez être au courant des vidéos que je publie, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche. Un homme revenait d'un long voyage pour le pèlerinage. Il racontait son voyage à l'imam As-Sadiq alayhi salam, et en particulier, il parlait d'un de ses compagnons. Il disait, c'était un homme extraordinaire, tellement pieux, tellement croyant. Il faisait toujours la prière. Il adorait Allah sans cesse. Il expliqua qu'à chaque fois qu'ils arrivaient dans une maison ou une halte, cet homme se dépêchait de sortir son tapis de prière et se mettait immédiatement à prier dans un coin. L'imam l'écouta attentivement, puis il demanda doucement: « Et qui s'occupait de son chameau? Qui préparait ses affaires? Qui faisait la cuisine? Qui nettoyait le camp ?» L'homme a répondu: « Ah, nous, c'était nous. Nous faisions tout ça pour lui. Il ne s'occupait que de ses prières. » Et là, l'imam lui a répondu: « Alors, c'est vous qui étiez meilleur que lui. » Mes petits musulmans, cette histoire est très très importante. L'homme dans cette histoire faisait des choses bien. Il priait beaucoup, il adorait Allah, mais il oubliait quelque chose de très important. Il laissait tout le travail aux autres. Il ne participait pas aux tâches. Il n'aidait pas ses amis de voyage, même pour s'occuper de son animal. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam est aussi ranger ta chambre, aider ta maman à mettre la table, partager ton goûter avec ton frère, nettoyer après toi. Et tu sais quoi? Chaque fois que tu aides quelqu'un, c'est aussi une adoration. Même donner à boire à un animal, tenir la porte à quelqu'un ou faire sourire ton ami, ce sont des actions récompensées par Allah. Et le prophète disait, le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. C'est exactement ce que l'imam As-Sadiq alayhi salam voulait dire dans cette histoire. Tu peux faire 1000 prières, mais si tu n'aides jamais les autres, si tu n'es pas gentil, si tu laisses tout le travail aux autres, alors tu oublies la moitié de la religion. Et maintenant, un petit exercice. Tu vas faire une liste de 3 choses que tu peux faire chez toi sans que personne ne te le demande. Par exemple, mettre la table sans que maman le dise. Ranger ta chambre avant que quelqu'un te le demande. Donner un bonbon à ton petit frère ou ta sœur sans rien attendre. Ensuite, tu écris cette phrase: « Je veux être utile et humble » comme l'imam As-Sadiq alayhi salam l'a enseigné. Si tu veux, fais un joli dessin autour et demande à tes parents de m'envoyer la photo comme toujours, comme d'habitude. Peut-être que je montre ton travail dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Et si tu fais ces 3 bonnes actions aujourd'hui sans que personne ne te voie,
eh bien, Allah t'aura vu et c'est lui le plus important. À une autre vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.